Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Et la capsule du jour, aujourd'hui, ça va être de parler des parents pervers narcissiques. Il faut savoir que le parent pervers narcissique, il est dans l'incapacité d'aimer. Je sais, c'est très choquant, mais c'est la vérité. Ils ne savent pas aimer, comme le PN, mais les parents, c'est la même chose, qu'ils soient parents ou pas. Ça ne développe pas l'amour, en tous les cas, ou la compassion pour l'autre. Le parent pervers narcissique, il est incapable d'avoir des réactions émotionnelles, de la tendresse, de l'empathie. Je sais que tout ça, c'est difficile à accepter, surtout si vous avez des doutes sur vos parents, s'ils sont PN ou pas, si vous pensez qu'ils le sont en vous disant « mais j'espère que quand même il a un petit peu d'amour pour moi » ou « elle a un petit peu d'amour pour moi », c'est pas de l'amour. En tous les cas, voilà, je sais que c'est dur, que le chemin, il est long de l'acceptation, c'est assez difficile parce que c'est plus difficile pour un enfant de pardonner à son parent qui soit PN que dans l'autre sens, parce que quand on est parent, on est plus dans l'amour inconditionnel pour son enfant, normalement bien sûr, sauf s'il est PN, pour pardonner à son enfant des attitudes ou des erreurs ou des choses qui ont pu être faites. Donc dans le chemin inverse, quand c'est l'enfant qui doit accepter que son parent ne changera pas, qu'il est cruellement méchant, qu'il est mauvais et qu'il ne veut pas le bien de son enfant, c'est dur à avaler, hein. Ça je ne vous le fais pas dire, c'est très dur. Donc c'est pénible de se dire comment un parent ne peut pas aimer son enfant, mais c'est pourtant comme ça. Surtout si aujourd'hui vous êtes parent à votre tour, vous vous dites mais c'est inconcevable, c'est juste pas possible. Maintenant que je suis parent, comment on a pu être aussi méchant avec moi? Mais plus vous vous dites ça, et plus vous serez toujours en attente d'amour de votre parent PN. Et de besoin de reconnaissance, de besoin d'amour, de besoin d'attention, parce qu'à chaque fois que vous allez voir votre parent, même adulte, il va vous casser. Si vous vous livrez à lui, il va s'en servir contre vous, il va vous casser, il va critiquer l'éducation de vos enfants, enfin, il va tout faire pour être désagréable avec vous parce que c'est son mode de fonctionnement, il ne sait pas faire autrement. Donc c'est peine perdue d'espérer qu'à chaque fois que vous allez y retourner, ça va changer. Ça ne changera jamais en fait, hein. C'est pourquoi accepter, c'est ne plus souffrir. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Le chemin a été assez long, mais qu'est-ce que délivrance, mais qu'est-ce que c'est libérateur. On ne souffre plus, c'est vrai. Le détachement et l'acceptation, c'est la clé. Donc le parent pervers narcissique, il est incapable de s'attacher affectivement, de s'engager, de se lier à quelqu'un, parce qu'il est détaché de son corps et de la relation. Donc, le parent pervers narcissique, il ne sait pas gérer son stress, d'accord? Vous avez vu, hein, ils sont colériques, ils explosent de rage, de façon imprévisible, parce que l'enfant, il peut très bien n'y être pour rien, mais il suffit qu'il soit là à ce moment-là, le parent, il est en colère, je ne sais pas, au boulot, ça s'est mal passé, il a été super énervé, ou une contrariété dans le couple, ou n'importe quoi, si l'enfant est là, c'est lui qui prend. Et c'est là que l'enfant, il va être victime de son parent, parce que le parent va se défouler, va se décharger de ses tensions sur l'enfant. Donc le parent PN, il est incapable de prendre soin de son enfant, d'être à l'écoute de ses besoins fondamentaux. De ce fait, le parent pervers narcissique, il fait faire les choses à son enfant aussi. C'est-à-dire mentir, manipuler, soutirer des informations. Je parle pour les parents qui sont séparés, qui ont un des parents est pervers narcissique. Et ben voilà, il envoie l'enfant à la pêche d'informations. Dis-moi comment ça s'est passé, demande-lui comment c'est, je veux savoir comment c'est parce que sinon, tu n'auras pas mon amour. Il y a du chantage affectif derrière. Donc ils vont se servir d'eux. Donc vous voyez bien qu'ils n'ont aucune moralité, aucune. Donc, et puis le parent, il a une telle emprise sur l'enfant parce qu'il lui donne de l'amour à condition. Si tu es sage, si tu fais comme je veux, tu auras ça, même s'il ne tient jamais ses promesses. Et bien entendu, ce n'est pas de l'amour qu'il lui donne, hein, on est bien d'accord.
Puis en parlant de promesses, alors ça, c'est la grande spécialité aussi, de faire plein de promesses, de faire rêver l'enfant et de jamais tenir ses promesses. Alors ça, ils adorent. Les promesses ne sont jamais tenues. Du genre, on va aller à Disney, on va faire un voyage, on va être que tous les deux, je vais t'offrir ça, on va faire les boutiques, mais du coup, c'est moi qui choisis ce que je veux t'acheter, c'est pas toi qui choisis. Voilà comment ça se passe en fait. Hein. Mais bon, l'enfant, lui, il espère enfin avoir l'amour de son parent pervers narcissique. Donc, il va répondre aux demandes de son parent pour garder l'amour de son protecteur, parce que c'est ce qu'il lui vend. Donc le parent, il est le parent pervers narcissique, il bat, il humilie, il rabaisse, il est intrusif avec son enfant, il le maltraite, il le harcèle, il l'empêche de penser par lui-même. Hein. Par exemple, tout le temps, il va lui répéter « mais t'es nul, tu sers à rien, ça sert à rien que je t'explique, t'es trop bête, mais ça t'arrive de réfléchir, je peux pas compter sur toi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme toi ?» T'es trop nul, enfin bon, voilà. Et il y en a, et il y en a, et il y en a. Voilà. Et puis, il y a aussi le parent pervers narcissique qui utilise la relation du parent séducteur. Séducteur et à la fois tyrannique avec son enfant, qui sera son futur enfant pervers narcissique. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit, tous les enfants de pervers narcissiques ne deviennent pas pervers narcissiques. On est bien d'accord. Il y en a qui restent des victimes toute leur vie. Et il y en a d'autres, c'est trop dur pour eux. Voilà, on a tous des personnalités différentes et ils se disent que pour survivre, il vaut mieux être comme le parent pervers narcissique et faire alliance avec lui pour survivre tout simplement, hein, pour vivre et avoir l'amour, la protection de son parent. Donc, ben voilà, en fait, ils vont jouer la séduction, la tyrannie. C'est horrible. L'enfant, justement, est tiraillé tout le temps dans tous les sens. Oui, mais mon parent, il m'offre tout ce que je veux, mais c'est à condition. Ah oui, alors j'ai de la liberté, j'ai des cadeaux et tout, mais en fait, je ne l'ai jamais avec moi. Bon, mais c'est que mais comme ça. C'est hyper compliqué pour un enfant de savoir ce qui est juste, en fait, parce que... en tous les cas, il n'y a pas d'amour. Il y a tout sauf de l'amour. Donc le parent PN, il interdit toute expression spontanée de son enfant. Il n'a pas le droit d'être joyeux, de sauter, de danser, de crier, de s'exprimer, de pleurer, d'avoir mal, d'être malade, ou même d'avoir un point de vue. Ça, c'est interdit. L'enfant, en fait, il va être que le faire-valoir du parent, l'objet du parent PN. Parce que le parent, il se sert de son enfant pour montrer à l'extérieur que c'est une personne stable et équilibrée, puisqu'il est marié, il a des enfants, ou elle, hein, ça peut être la maman qui est pervers narcissique, et puis que c'est un bon parent. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple un enfant il est érudit, il est bon à l'école, ou il est bon en sport et tout, ça sera grâce aux parents pervers narcissiques, bien évidemment. On va dire mais c'est grâce à moi si tu y arrives. Non, la vérité c'est pas ça, c'est grâce à vous, parce que vous avez réussi, et parce que vous avez ces compétences-là. Mais c'est pas grâce à votre parent en tous les cas. Et puis il ne le facilitera il ne le félicitera jamais. Hein, surtout pas, parce qu'il ne faut surtout pas que l'enfant ait confiance en lui. Donc il va le rabaisser. Tout ce qu'il fera, ça ne sera jamais assez bien, mais de toute façon, tu aurais pu faire mieux. Oui, ça va, tu ne vas pas te vanter, tu ne vas pas faire ton malin, tu vas vite te calmer, tu vas vite descendre. Hein, tu ne vas pas commencer à prendre la grosse tête. Vous voyez ce genre de phrase très très agréable qu'un enfant peut entendre. En fait, le parent pervers narcissique, il conditionne son enfant dès la naissance. Ah ouais, ça c'est assez incroyable. Hein. En fait, le parent PN, il ne supporte pas que le nourrisson pleure, il va le secouer, il va paniquer, il va crier, mais qu'est-ce qu'il a, mais pourquoi il crie, qu'est-ce qui se passe? Il va le priver d'amour. Il y en a, même enfants, ils vont les frapper. Alors pas tous, bien sûr, mais il y en a qui les frappent, ou alors... psychologiquement, qui sont violents en tous les cas.
Ils vont tout faire, les frapper pour les faire taire, leur mettre une gifle, mais tais-toi, t'as rien à dire. Ils vont l'anéantir, toute expression en lui. Tout ce que l'enfant peut avoir comme expression, ils vont l'éliminer. Il n'a pas le droit d'exister en fait. Il ne va pas le consoler, il ne va pas le rassurer. Au contraire, pour être plus fort et lui dire écoute, c'est pas grave. Non, non, surtout pas, surtout pas. Voilà, donc il faut savoir que le nourrisson, il vit comme une menace de mort, qu'il est une menace de mort imminente. En fait, il a tellement pas d'amour, il sent déjà nourrisson qu'il n'est pas aimé, il n'est pas le bienvenu. Donc il est totalement dépendant affectif, déjà tout petit, parce qu'il sent qu'il n'y a pas ça. Puis un nourrisson, il est dépendant de son parent, et il fait comment tout seul? Il ne peut rien faire, il ne peut pas se nourrir, il ne peut rien faire. Et comme le parent pervers narcissique ne lui donne pas d'amour, lui donne le moins possible ou au compte-gouttes de l'attention, le nourrisson, il est déjà en état de stress post-traumatique, déjà depuis tout petit. Donc le parent, il ne prend pas soin des besoins fondamentaux des autres et surtout pas ceux de ses enfants. Hein, il ne sait pas faire pour les autres, donc pourquoi pour ses enfants? C'est lui qui décide quand l'enfant doit manger, quand il doit boire, quand il doit éliminer, quand il doit faire du sport, faire attention à ça, pas s'habiller comme ça, mais comme ça. Le parent pervers narcissique, il agit en maître sur la vie de l'enfant avec un autoritarisme sans limite. Voilà, il n'y en a pas. C'est moi le plus fort, c'est moi le roi, c'est moi qui décide et c'est moi qui règne et tu obéis comme je te dis et c'est tout, tu n'as pas ton mot à dire. Donc il ne donne pas du tout de sécurité à son enfant. Il est très imprévisible, il peut être violent psychologiquement ou physiquement. Du coup, l'enfant, il est complètement déstabilisé tout le temps. Parce qu'il est dur, il est sévère, il est autoritaire. Mais en même temps, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire que des fois, il peut être très extrême quand ils deviennent plus grands, ados et tout ça. Mais tout ça, c'est pour le séduire en fait. Tiens, ben regarde, avec moi, tu peux faire ci, avec moi, tu peux faire ça, et nanana. Et puis de l'autre côté, oui, tu peux faire, mais avec mes conditions, comme je veux. Donc il se contredit tout le temps. C'est super déstabilisant pour les enfants. Et il impose tout le temps les choses, mais surtout de façon tyrannique et inappropriée. Tout prend des dimensions énormes. Tout est une montagne, tout est catastrophique, c'est des colères, c'est de l'agressivité, c'est de la violence, tout le temps, tout le temps. Ben, tout ça pour vous dire que être enfant de PN, c'est un long chemin sur la reconstruction. Déjà, il faut passer par l'acceptation que son parent ne lui donnera jamais d'amour et jamais de reconnaissance. C'est difficile évidemment d'avancer quand on a été humilié, rabaissé toute son enfance, son adolescence, une grande partie de sa vie où on se construit justement. Donc c'est normal de ne pas avoir confiance en vous quand on est enfant de parents pervers narcissiques. Parce que vous avez ressenti de la culpabilité toute votre enfance, un manque de confiance en vous, un manque d'estime sur vous. Donc évidemment, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire un travail sur soi pour savoir qui on est vraiment et pas ce qu'on nous a dit, pas cette petite voix saboteuse qui nous dit tout le temps « t'es nul, t'y arrives pas, t'es une grosse feignante, allez lève-toi, et pourquoi tu fais pas comme ci, et pourquoi t'arrives pas, oh là là, t'es nul ». Cette petite voix-là, c'est la voix de votre parent pervers narcissique qui vous l'a mis tout le temps en tête et que vous vous êtes approprié. Mais ce n'est pas la vérité, d'accord? Vous êtes quelqu'un d'autre. Ça, c'est ses mots à lui ou à elle, mais pas les vôtres. Donc vraiment, vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous donner de l'amour, de la bienveillance envers vous. C'est primordial pour pouvoir avancer dans la vie, pour aller dans des relations amoureuses aussi, qui vous conviennent, qui vous correspondent, de faire ce travail sur vous, d'introspection et de reprendre confiance en vous. C'est hyper important pour avancer dans la vie tout simplement. Voilà, cette vidéo est un petit peu plus longue que les autres, mais il y a de quoi faire, il y a de quoi dire sur le parent pervers narcissique. J'espère que ça vous aura éclairé.
En tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email à info@coachgeneva.ch. Je consulte par téléphone, en visioconférence, en Skype, comme vous voulez. Et puis aussi à mon cabinet à Genève, où je me ferai un plaisir de vous accueillir. Vous pouvez aussi jeter un œil sur mon site internet, coachgeneva.ch. Envoyez-moi un email si vous avez des questions, commentez, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Des fois, je mets un peu plus de temps parce que je suis des fois un peu plus occupée que d'autres, mais je vous réponds toujours. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.